Bonjour, c'est à nouveau Happy Millefeuille, une deuxième vidéo s'est lancée, c'est très bien. Merci beaucoup pour tous les mots d'encouragement que j'ai pu obtenir par des personnes qui me suivent, qui me connaissent, donc merci infiniment. C'est très gentil, ça me donne beaucoup de courage et c'est sympa comme tout. Pour l'instant, nous sommes toujours dans une phase un peu d'invitation et de présentation de la méthode Happy Millefeuille, plutôt le questionnement pourquoi et quelle est l'importance. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de la prise de conscience. La prise de conscience de la petite voix qui nous dit voilà, quelque chose ne va pas très bien dans ta vie. Ça veut dire que tu te trouves au rayon, en librairie, dans les endroits avec des livres bizarres qui te parlent de comment devenir maître de sa vie, comment changer, comment devenir meilleur, plus heureux, réussir son business et plein de promesses. Et on peut se dire finalement peut-être j'en ai pas besoin parce que tout va bien dans ma vie, c'est pas si mal et en fait il faut pas se plaindre, il faut se contenter de ce qu'on a, etc. etc. Très bien. Je pense quand même qu'il s'agit d'une prise de conscience qui nous trotte dans la tête et qui est importante. Il ne faut pas la laisser comme ça à la légère et il ne faut pas non plus brûler les étapes. Parce que si on se lance comme ça, tête baissée, dans la première méthode qui nous tombe sur le chemin, là, on va dire, voilà, devenir millionnaire en 3 mois, enfin bon, j'exagère un peu, ça j'ai jamais encore vu ça. Mais bon, vous voyez, c'est des promesses juste incroyables. Il faut se poser toujours des questions de ce qu'on veut vraiment, comme j'avais déjà parlé de la première vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? La prise de conscience est très importante. On a l'impression que quelque chose cloche. On peut être submergé vraiment par des problèmes ou tout va bien dans notre vie, mais on a quand même cette sensation que ça ne va pas. J'ai deux bonnes nouvelles, très très importantes à vous dire. Si on a cette impression-là que ça ne va pas, eh bien, premièrement, c'est vrai, et deuxièmement, c'est normal. Pourquoi? Eh bien, dans n'importe quel système de groupe d'humains, on ne nous apprend pas spécialement à savoir ce qu'on veut vraiment. On nous apprend surtout à servir à quelque chose et être utile à quelque chose, à apporter quelque chose à quelqu'un. C'est le principe de base. Vous voyez, dans l'histoire, un roi très puissant, il a besoin de beaucoup de monde pour gagner des guerres et construire des grands bâtiments. Bon, je schématise, mais c'est ça. Donc c'est un peu toujours pareil, hein. Enfin bon voilà, il nous faut beaucoup de monde pour gagner beaucoup d'argent. Donc en gros, on est des personnes qui rapportent beaucoup à d'autres, à n'importe quelle échelle. Ça on le sait, je sais pas, enfin, je dis rien de nouveau là, on est d'accord. Ce qui nous apprend ce fait, c'est que si on veut savoir ce qu'on veut vraiment, eh bien c'est pas les autres qui vont nous le dire, ça c'est clair. Soit ils vont nous dire ce qu'eux ils voudront, ou bien ce que tu pourrais faire pour eux, ou il faut que tu arrêtes de rêver tout de suite parce que tu les saoules. Ou, enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses qui font que les autres ne vont pas vous dire ce que vous voulez. Ça, il va falloir trouver soi-même. Et voilà, c'est un peu de boulot parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas du tout aidé pour ça. Il n'y a pas de cours à l'école qui nous dit bah voilà les enfants, on va dessiner ce qu'on veut. Non, ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Du moins, ça ne sert pas au système, ni à quelqu'un d'autre, ça sert uniquement à soi. Donc, vous voyez, donc, tous ces super bouquins qui, qui rapportent beaucoup à beaucoup de personnes et qui sont très utiles, je les aime beaucoup, je tiens à le dire, je ne les critique pas. Eh bien, bah déjà, d'une part, on ne s'en sert pas à l'école. Et deuxièmement, bah, ils sont très bien écrits, mais je pense toujours il manque une première étape. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pour le découvrir, comment faire? Eh bien, la plupart des gens, ils vont dire il me faut plus d'argent, je veux travailler plus pour gagner plus. Ah, ça, c'est pas de moi. Oui, très bien, combien plus? Plus suffisamment pour payer tes factures impayées? Et après? Ah non, plus pour faire un voyage? Pour aller où? Et comment? Et combien de temps? Non, plus pour pouvoir déménager. Quand? Et pour aller où? Et pour vivre comment? Ou non, 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 je veux gagner plus parce que je veux m'acheter ce que je veux. Ah, très bien. Et tu veux t'acheter ce que tu veux. Quoi au juste? Des super pompes, une belle bagnole, un sac à main de dingue. Je veux être une VIP. Ah ouais, tu veux que ton voisin soit jaloux. Alors si tu veux déménager, ton voisin ne te connaîtra plus. Enfin, tu veux
impressionner les autres, avoir des nouveaux amis, ouais. Non, attends, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Si c'est ça ton kiff, impressionner les gens qui t'aiment parce que t'as quelque chose qui, eux, ils ont aussi en mieux, je pense pas que c'est la bonne base. Cela dit, si tu as un objet que t'aimes vraiment, et tu peux pas l'avoir tout de suite, et en attendant, tu peux peut-être te documenter sur cet objet. Un sac à main, où est-ce qu'il a été fait, par qui et comment, par qui il a été dessiné, une voiture, par qui elle a été dessinée, quelle est son histoire, il existe combien de versions, et c'est quoi une jante, et combien de pouces, peut-être je ne connais rien du tout. Enfin voilà, vous voyez, on peut en fait se documenter sur l'objet en question. Voilà, on peut se dire, en fait, on devient expert. Et voyez, ça peut être une bonne base pour commencer ma méthode. Parce que là, je viendrai plus tard, en quoi consiste ma méthode. Beaucoup de travail, entre guillemets, c'est pas tant que ça, hein, je vous rassure, mais il y a quand même du travail. Il s'agit de se intéresser à ce qu'on veut vraiment. Et donc cette remise en question a été importante pour pouvoir s'attaquer au développement personnel d'une façon sérieuse avec des livres qui ont été approuvés. Il est peut-être important de savoir où on va, voilà, mais comment, c'est super important. Parce que si on ne le fait pas, on risque de se fatiguer, de s'énerver et d'arrêter. Et ça, c'est dommage. Donc bon, donc voilà, admettons, vous avez fait beaucoup de documentation sur l'objet en question. Deux possibilités. Premio, vous vous êtes rendu compte que finalement, c'est pas si important que ça pour vous. Voilà, ça peut arriver. Mais c'est pas grave, c'est très bien, parce que vous avez appris énormément sur l'objet en question. Quelque part, vous êtes devenu expert. Et deuxièmement, vous avez appris que peut-être autre chose est plus important. Voilà. Et ça, tout ça, sans méditer, à faire un voyage au Tibet pour être déconnecté de tout, enfin, tranquille, juste en se faisant plaisir. Et, ou deuxièmement, je vais vous dire, si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, et vous vous intéressez à ça, cette chose, cet objet va venir dans votre vie, tôt ou tard. C'est comme ça. On y parlera plus tard. Après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est un petit conseil où je parlerai probablement dans des vidéos à venir, c'est quand vous attaquez une nouvelle méthode ou quelque chose comme ça, eh bien, quand on commence quelque chose, on est motivé à mort tout au début, c'est genre, on explose. Et on en parle à tout le monde, ses amis, sa voisine, ses parents. Et là, on entend, non mais c'est quoi ça? Mais bon, donc petit conseil, faites vos recherches, vos notes, vos idées, tout ça pour vous, tranquillement. Bon, si vous êtes vraiment une personne de confiance, archi confiance, eh bien oui, bon, évidemment, c'est pas interdit de parler, je dis pas. Mais d'expérience, je connais très bien ce truc, les nouvelles résolutions au mois de janvier. Ah, je fais du sport, c'est génial, je trouve un nouveau truc. Et tout le monde est... et tu arrêtes au bout de 3 mois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Ou bien, enfin, voyez, des fois, parlons-en plus tard. Quand des objectifs sont bien définis ou ça se trouve sont déjà arrivés. Ça c'est génial. Quand vous avez décidé de faire quelque chose, vous le dites comme ça en passant. Oui, je crois que j'ai envie de faire ça. Mais oula, pas dire plus parce que c'est pas la peine. Hein. Et vous le faites. Et à un moment donné, c'est là. Vous dites, mais en fait, j'avais dit il y a 3 ans, je voulais faire ça. Mais bon, j'avais dit pour moi surtout. Bon, allez. Parlons bien, j'espère que j'étais pas trop long et on me comprend bien, je vais voir et j'espère que c'était une autre invitation sur le questionnement de la prise de conscience et de ce qu'on veut vraiment et comment s'approcher à cette idée. Et voilà, à très bientôt et bonne recherche.